D'abord, il faut se poser la question des descendants des Hébreux qui habitaient en Palestine. Croit-on vraiment que la composition actuelle de l'État d'Israël, ceux qui sont considérés comme citoyens israéliens, seraient des descendants des Hébreux? Mais les descendants des Hébreux, c'est les Palestiniens d'aujourd'hui. Certains se sont convertis à l'islam, d'autres sont restés juifs, d'autres se sont convertis au christianisme, mais les véritables descendants des Hébreux, ce sont les peuples qui habitaient sur place. Encore une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tous les Israéliens à la porte. C'est juste répondre par rapport à la question qui est sémite, que ceux qu'on présente aujourd'hui comme victimes de l'antisémitisme ne sont pas les descendants des Hébreux. La seconde question qu'il nous faut poser, c'est la fonction de ce discours sur l'antisémitisme. Parce que c'est ça la véritable question. La fonction de ce discours, elle est d'invalider, de discréditer, de décrédibiliser toute mobilisation contre l'État sioniste. Et c'est pour cela qu'il va falloir mener le combat, parce qu'ils ne cesseront pas là-dessus, contre la criminalisation de l'antisionisme. Leur logique, c'est d'amalgamer ces deux termes, antisémite et antisioniste, de telle sorte à pouvoir interdire le soutien au peuple palestinien. Bien entendu que les Arabes sont des sémites. Bien entendu que les Hébreux étaient des sémites. Bien entendu que ceux qui sont venus d'Europe n'étaient pas des sémites. Ce qui ne les empêche pas de devenir des Israéliens ou des Palestiniens.